Salut tout le monde, aujourd'hui on est en direct avec Manoa. Manoa, c'est une participante de mon accompagnement personnalisé. Pause. Avant de continuer la vidéo, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est T-Jeff. Je suis investisseur immobilier depuis 2016, entrepreneur et investisseur à temps plein depuis 2019, marchand de biens. J'aide également des personnes comme Manoa à se lancer dans l'investissement immobilier à travers des accompagnements personnalisés au quotidien avec des visites terrain. J'aide également d'autres personnes à se lancer dans l'immobilier sans forcément passer par les banques à travers la sous-location professionnelle. Donc je t'invite à regarder la page YouTube, à regarder mon Instagram pour voir ce que je fais et n'hésite pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. On va poursuivre. C'est parti. Ça fait 1 an. Ouais, l'anniversaire c'était il y a 1 an. Il y a 1 an où on s'est rencontrés et 1 an après, regardez. On est dans son premier appartement, je précise premier appartement, parce que c'est quelqu'un, je te le dis, c'est quelqu'un. Dans son premier appartement, là, les travaux sont terminés, l'ameublement, c'est OK. La déco, c'est OK. De toute façon, on va faire le tour tout à l'heure. On va parler du processus complet. Vraiment, tout début à recherche de biens, sa méthodologie, la phase notaire, la phase bancaire, la phase travaux, parce qu'elle a énormément de choses à nous raconter. Phase de recherche de locataires. Voilà, on va essayer d'être le plus complet possible, de apporter le maximum de valeur et d'informations pour toi qui regarde la vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre ou réviser, ou bref, il y aura beaucoup de choses que tu pourras utiliser sur tes projets perso. Et bah écoute, ma première question, c'est comment tu vas? Écoutez, ça va. Là, je suis fatiguée, les gars. Je suis fatiguée, mais on y est enfin. Le premier appartement est terminé. Ok, bon, elle est fatiguée. Tu nous expliqueras pourquoi tu es fatiguée. Moi, je le sais pourquoi, parce que on parle quasi quotidiennement ensemble. Mais moi, voilà, j'aimerais bien qu'on revienne sur le tout début. Pour celles et ceux qui n'ont pas regardé les premières vidéos, je t'invite à aller sur les 2 dernières vidéos qui sont sur la page YouTube. Elle raconte un petit peu pourquoi elle est venue dans l'immobilier, voilà un peu sa situation. On va pas revenir dessus. Là, ce que j'aimerais savoir, c'est dans ta recherche de biens, qu'est-ce que tu recherchais? C'était quoi ta méthodologie, tes objectifs, ton budget? Voilà, c'est important. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as fonctionné? Bien sûr, au départ, clairement, c'était recherche d'un secteur qui pointe intéressant pour moi, compte tenu de ma localisation et de là où je travaille. Donc, il y a eu pas mal de petits ajustements au fur et à mesure. Je cherchais vraiment 91, 77, j'ai eu un peu de 93 sur le parcours, le temps de vraiment trouver des biens, vraiment avoir la méthodologie de comment on parle aux agents, comment on parle aux propriétaires qu'on rencontre. Ouais, c'était vraiment entre guillemets, de l'entraînement un peu. Voilà, donc recherche de biens de grande surface pour faire de la colocation, donc toujours au minimum 60 mètres carrés. Là on est 70, donc c'est quand même une belle surface. Après, au niveau du budget, compte tenu de ta situation personnelle, de ma situation personnelle, on était autour de maximum 200 000 euros. Vraiment tout compris, donc un gros package. C'est quand même un bon budget pour démarrer. C'était pas mal. C'est pas mal. C'était pas mal du tout. Tu as parlé de secteur, donc tu disais 93, 91. C'est ça. Donc j'imagine, comme tu l'as dit, c'était par rapport aussi à la distance, par rapport à ton travail. Exactement. Tu as fait beaucoup de visites ou pas? Dis-le honnêtement, tu as fait beaucoup de visites, pas beaucoup? J'ai fait quelques visites quand même. Pendant 2 mois, j'ai fait pas mal de visites. Je pense qu'on est sur une bonne dizaine avant de trouver celui-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur les premiers? Parce que je te pose la question parce que tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui vont te dire « Ah mais moi je trouve pas de bien, c'est trop compliqué, c'est trop ceci, c'est trop cela ». Qu'est-ce qui fait que les premiers n'ont pas marché? Les premiers n'ont pas marché pour plusieurs raisons. Souvent en petite couronne, on va dire, on a quand même d'autres personnes, d'autres profils qui sont prêts à directement mettre les sous. Beaucoup plus de concurrence. Ouais. Oui, c'est ça, donc la concurrence. Il y a aussi le fait que certaines offres n'ont pas été au bout, parce que j'avais du coup des critères à ne pas dépasser pour moi et pour ce que je voulais ensuite ressortir de mon bien. Donc certaines ne sont pas allées au bout. Ouais, après quelques recherches, on est tombé sur la pépite. Comment tu t'es senti par exemple quand tu as vu les 2-3 premiers, ça fonctionnait pas? Tu t'es dit « Ah, ça marche pas, c'est des mythos Non, pour le coup, pas du tout. L'accompagnement est relativement très bien fait, donc j'étais quand même très accompagnée là-dessus. Surtout ne pas lâcher le premier, le deuxième, même le 10e, peut ne pas être le bon, ce n'est pas grave. On trouve toujours. La preuve, j'ai trouvé. Elle en a trouvé 2. Bon, je spoil. Donc, recherche de biens, tu as dit le secteur, tu as dit ta méthodologie. C'était quoi tes difficultés? Par exemple, quand tu avais les agents immobiliers au téléphone ou sur place, qu'est-ce que tu appréhendais? C'était quoi tes plus grandes difficultés? Au départ, c'était clairement poser toutes les bonnes questions avant de me déplacer. Ouais. Donc là, c'était vraiment avoir une petite méthodologie en tête.
ok, donc je demande ça, cocher toutes les cases Ouais. avant d'y aller. Et après, au fur et à mesure des visites, l'idée c'était quand même que ce soit beaucoup plus fluide avec les agents, discuter beaucoup avec eux pour garder le contact. Au début, c'était compliqué quand même pour moi. Et au fur et à mesure, c'est venu tout seul. On discutait beaucoup avec les agents. Donc, Parce que tu es de nature plutôt introvertie, il faut le dire. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le sont. Et je pense que, bon, on leur parlera peut-être un peu plus tard, que ça t'a quand même aidé à t'ouvrir. Ouais. Et ça, je pense que c'est une grosse qualité dans l'immobilier, mais dans la vie en général. C'est d'aller vers les gens, d'être ouvert. Et ça t'a beaucoup aidé, je pense, dans... Ouais. Pour le coup, c'est comme il a dit, je suis de nature introvertie, donc même là, je parle. Alors, je sais que c'est compliqué pour elle, mais franchement, elle se débrouille très bien. Et... Dis-nous-le en commentaire, franchement, je trouve qu'elle se débrouille très très bien jusque-là. C'est pas trop mal. On essaie d'évoluer comme ça et de toujours faire un peu plus. Super, bah, en tout cas, cette phase-là, tu l'as plutôt bien réussi. Qu'est-ce que tu en retiens? Si tu avais un conseil à donner, vraiment le conseil, toi qui l'as vraiment vécu, à des gens qui se lancent, ce serait quoi? Ne pas abandonner. Donc la persévérance. Ah ouais, persévérer toujours. Vous avez un objectif en tête, gardez-le en tête et ne lâchez pas. Super. Donc du coup là, à ce moment-là, donc tu as eu ce bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte? C'était même pas lui que j'avais au départ. Explique-nous, on veut savoir. L'annonce était sur du coup le deuxième que j'ai acheté et le propriétaire m'a dit si vous voulez, j'en ai un autre qui se libère dans quelques jours. On peut aller visiter si vous voulez. Je me suis dit ok, allons-y. Je me permets de te couper. L'importance de faire des visites. Parce que c'était pas le premier. C'est ça. Mais en discutant avec l'agent immobilier, le fait que voilà, tu as pu échanger sur ce que tu voulais, il a vu que tu étais sérieuse, que tu savais ce que tu voulais, il t'en a proposé un autre. C'est ça. Donc l'importance d'aller visiter, même si le premier bien que vous voyez, c'est pas celui qui vous intéresse, ou vous savez que vous n'allez pas le prendre, il y a toujours des opportunités. Toujours. Moi encore, aujourd'hui, beaucoup, ça se passe comme ça. Des fois, c'est pas le premier bien que je visitais, que je récupère, mais l'agent immobilier, il voit que je suis sérieux, que j'ai de l'expérience, ou que je montre que j'ai un intérêt à travailler avec lui. Et bizarrement, il m'envoie un message ou il m'appelle pour me dire « Ah, mais là, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Et là, elle l'a clairement vécu alors que tu venais de démarrer. Exactement. Donc, c'était pas le premier, c'était le deuxième. Donc, c'était le même propriétaire. Tu peux expliquer du coup Donc, le premier appartement, je l'ai visité. On a fait le tour, on a discuté avec le propriétaire. Et du coup, il m'a proposé de voir le deuxième. Donc pareil, petit tour, il y avait encore les locataires, mais j'ai quand même fait un bon tour de l'appartement. Et je me suis dit, toi, par contre, je te veux. Ça, c'était sûr. Elle a dit, toi, je te veux. Elle avait la méthodologie, elle savait. Elle s'est dénichée. Les prix étaient quasiment les mêmes. On a quand même bien discuté et au final, je me suis positionnée sur cet appartement-là. En premier, d'accord. Ok, appartement-là. Super. Au niveau du prix, tu vois, je répète, ton budget c'était à peu près 200 000. C'est ça pour tout. À combien était le bien? Le bien était à 135 000 euros. 135 000 euros. Ouais. Dans son jus. Dans son jus. De toute façon, tu verras dans les premières vidéos comment était l'appartement. Et tu as fait une première offre à combien? Une première offre à 116 000 euros. 116 000 euros. Oui. Donc 135, 116 000, pourquoi pas? Il a réagi comment? Au départ, c'était un peu mitigé parce que des offres avaient été faites sur le deuxième appartement. Et il voulait quand même qu'on tienne dans son enveloppe, donc que ça se rapproche un peu. Okay. Les négociations ont duré 2 semaines. Tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'était les échanges? Parce qu'on a travaillé l'offre ensemble. C'est ça. On lui a envoyé. C'est ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit juste après? Il m'a directement dit que c'était beaucoup trop bas. Que par rapport à ce qu'il avait déjà reçu, l'alignement n'était vraiment pas le bon. J'ai quand même insisté sur le fait qu'il y avait beaucoup de choses à refaire ici, comparé à l'autre, et que ce serait quand même beaucoup trop, on va dire, de partir sur la tranche qu'il voulait. Donc on a quand même bien discuté. Je crois qu'au bout de 3 ou 4 jours comme ça, j'ai dit que je serais prête à faire un effort, mais que je ne pourrais pas me positionner sur son prix. Donc on a beaucoup échangé. Et donc les travaux, tu as appuyé sur les travaux. Oui. Sur quoi d'autre comme argument? Appuyé sur les travaux, le fait que les charges ici étaient quand même relativement plus élevées que le secteur. Ouais. J'ai aussi appuyé le fait que du coup les banques seraient prêtes à me suivre à ce niveau-là. Là-dessus, j'étais relativement précis. J'ai dit on n'ira pas au-dessus de ce prix, donc ce serait ça ou on ne fait pas affaire ensemble. Tu avais une simulation ou pas du tout? C'était vraiment qu'à l'oral, tu lui as dit ça? Pas du tout, c'était à l'oral. À l'oral, ok. Ouais. Mais tu lui avais dit que tu avais fait une simulation, que la banque pouvait te prêter à temps. Tu as expliqué un peu ta situation, j'imagine, professionnelle, ton épargne. Et pour le coup, il connaît quand même le secteur dans lequel je travaille, donc il sait à peu près quel type de profil il avait en face de lui.
Donc là-dessus, il était quand même, on va dire, ouvert Ouais. à la discussion par rapport à moi. Et du coup, l'offre, je répète, prix de vente 135, première offre d'achat 116, Ouais. les négos, vous vous êtes mis d'accord à combien? On s'est mis d'accord à 124 000 pour les deux. Donc chaque appartement était à 124 000 euros. Ok, donc 124 000 pour celui-ci, Ouais. tu fais l'offre d'achat, c'est bon, c'est ok. Explique-nous un peu la phase notaire, c'était fluide, pas fluide, comment ça s'est passé? La phase notaire a été un peu, on va dire, compliquée. C'est-à-dire que la notaire avait voulu que je donne des documents avant Quel type de document? une simulation de prêt. C'est la notaire qui t'a demandé? Ouais. La notaire me l'a demandé et en gros, c'était quand même pour s'assurer que du coup, derrière, il n'y aurait pas forcément de refus et que la vente irait au bout. Donc je comprends quand même que c'était une assurance pour eux, mais ça, du coup, ça a retardé l'échéance pour, Je me souviens de ça, mais pour la signature. bon, les notaires qui demandent des simulations. Bon, bref, c'est passé, pourquoi pas. Oui. Je comprends, ça permet de rassurer C'est ça. que ça aille au bout, mais Ça, c'est ça. je trouve que c'est pas forcément leur rôle. Pour moi, à la limite, un courtier, oui, c'est l'agent immobilier, ou enfin, on mandate un courtier, pourquoi pas. Mais le notaire, donc, bref. De toute façon, toi, t'étais clean, on avait travaillé ensemble, ton budget, jusqu'où tu pouvais aller, c'était carré, donc il n'y avait aucun problème à montrer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu encore après, une fois que tu lui as envoyé tout ça? Est-ce que la date de compromis, c'était tout de suite ou c'était... La date de compromis initiale était 3 semaines après qu'on se soit mis d'accord avec le vendeur. D'accord. Et ensuite, on a eu un décalage par rapport du coup, à la simulation de prêt qu'elle demandait. On a eu un décalage de 2 semaines, puisque le lendemain, j'avais mon rendez-vous dans une banque, Mhm. faire une simulation. Mhm. Donc 2 semaines après, on a pu faire signer le compromis. D'accord. Rappelons le timing. Signature, enfin l'offre d'achat acceptée à peu près quel mois? Fin septembre, Fin septembre 2021. La signature du compromis. début novembre. Donc il y a eu quand même un bon mois. Ça reste correct. Hein. Ah oui. Oui, c'est plutôt correct. Et la fameuse phase qui vient après, la phase bancaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelle banque? Comment tu as préparé ton dossier? Les blocages? Les difficultés? Ok. La phase bancaire, ça a été une petite phase on va dire, de stress. Pour moi, clairement. Pour moi, c'est la plus stressante, même encore aujourd'hui. Oui. Même expérimenté, on dit que c'est encore Ouais, stressant encore pour aujourd'hui. moi. Et les conditions changent tout le temps et C'est ça. les projets ne sont jamais les mêmes. C'est toujours différent. Mais vas-y, je t'en prie, c'est toi la star aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Du coup, la phase bancaire, sur les conseils justement de TJF, directement prendre plusieurs rendez-vous. J'en ai pris, je crois, 6. J'avais 6 rendez-vous bancaires en 2 semaines. Donc ça a été un bon rôle, c'était du bon stress devant les conseillers. Comment tu as démarché? Parce que tu as dit que tu as pris 6 rendez-vous. Ouais. Concrètement, tu as fait quoi? Comment tu les as sectionnés? Autour de chez toi? Autour du bien? Tu as appelé avant? Tu as envoyé un mail? Comment tu as fait? C'est ça. Au départ, je me suis dit que j'allais prendre des rendez-vous auprès de chez moi, parce que c'était clairement le plus simple par rapport à mon travail, etc. Mhm. Donc c'était des rendez-vous auxquels j'ai appelé avant, donc j'ai dit que je voulais prendre rendez-vous pour tel type de dossier, donc crédit immobilier. Donc en général, ils demandaient quand même quelques petites informations, mais rien de bien méchant pour pouvoir préparer le rendez-vous. Donc j'ai eu 3 rendez-vous près de chez moi. Et ensuite, en voyant que ça prenait un peu plus de temps ou que les banques n'étaient pas forcément réactives, j'ai été conseillée du coup par TJF d'aller dans des secteurs un peu plus éloignés du centre, voir du coup des banques qui aimeraient mon type de profil et qui n'en ont pas forcément beaucoup dans leur secteur. Et ça a été relativement vite comme ça. J'ai eu un premier rendez-vous avec une banque où ça allait très vite. J'ai pu avoir un directeur bancaire, enfin d'agence. Tout de suite, pas le conseiller, parce que pour expliquer à celles qui n'ont pas l'habitude de ce processus-là, en banque, généralement dans la très très grande majorité, quand un particulier va démarcher une banque, dans la très très grande majorité, ce sera un conseiller bancaire. Exactement. Le directeur d'agence bancaire, c'est au-dessus. Généralement, c'est plutôt certains profils privilégiés, mais c'est très rare d'avoir directement le directeur d'agence. Et toi, tu as eu le directeur d'agence. Oui. Et comment t'as fait? C'est la personne qui j'avais rendez-vous tout simplement. D'accord. Du coup, j'ai pas demandé à voir le directeur, c'était Mhm. celui qui j'avais rendez-vous. Ça s'est bien passé, la construction de dossier a été très rapide. C'est plus pour la phase d'après, la phase d'attente pour tout ce qui est la garantie bancaire qui a pris pas mal de temps. Et aussi les conditions du prêt qui n'avaient pas forcément été respectées par rapport à ce que j'avais demandé. Tu avais demandé quoi?
J'avais demandé, pour le coup, là où ça a bloqué le plus, c'était par rapport au différé. J'avais demandé un différé de 18 mois et il m'avait accordé 3 mois. Alors qu'on est sur un 70 mètres carrés avec tous les travaux à faire, le fait qu'il y aura forcément un peu de retard, un peu de... Voilà, il y a toujours des couacs dans les travaux. Donc un différé de 3 mois, c'est beaucoup trop rapide sur ce type de projet où il y a tout à refaire. C'était quoi la suite? La suite, je lui ai quand même expliqué que, avec tous les arguments possibles, que les travaux pouvaient être très longs, qu'en ce moment on avait beaucoup de retard sur des livraisons de matériaux, clairement. Exactement. Il n'a pas voulu démordre là-dessus, donc on n'a pas pu aller au bout de l'offre. J'ai quand même édité l'offre, Ouais. par sécurité, Ok. mais on n'est pas allé au bout, je n'ai pas signé. Tu l'as pas accepté. Du coup, j'en ai démarché d'autres, j'ai eu quelques refus, mais ça c'était vraiment parce qu'ils voulaient des conditions particulières pour le montage du prêt. Comme quoi, par exemple? Parce que voilà, t'as quand même une situation qui est plutôt bonne. C'est ça. T'es jeune, enfin t'as quand même pas mal de points positifs pour les banques. C'est quoi qui faisait que ça passait pas? J'ai eu 2 banques où ils voulaient vraiment faire un montage séparé avec le prêt et du coup le montant des travaux. Et en fonction de ça, ils avaient une enveloppe maximale à ne pas dépasser. Et puis du coup, moi, j'ai dépassé cette enveloppe-là, donc ça n'a pas pu du coup aller au bout. Ça, tu parles de l'enveloppe travaux qui dépassait? C'est trop grand. D'accord. Ok, de toute façon, on reviendra sur la phase travaux. Et comment ça s'est terminé au final, au niveau de la banque? Ça s'est terminé par du coup un contact de TJF qui, pour le coup, ça allait très très vite. On s'est eu directement au téléphone, je n'ai toutes les informations, j'ai transmis les papiers le lendemain. Et quelques jours après, c'était accepté. Et je crois en 2 semaines, j'ai reçu mon offre de prêt. Il est incroyable. Il est incroyable ce monsieur. Et du coup, on récapitule, l'offre d'achat septembre. Ouais, septembre. Le compromis. Signature de compromis début novembre. Début novembre. Et la première offre de prêt? La première offre de prêt, je l'ai eue mi-décembre. Un mois et demi après. Ça va. Parce que j'imagine que dans le compromis, on avait mis quoi, 90 jours ou 45 jours? 45 jours. J'ai quand même dû faire le forcing pour le coup. Là, c'était un moment de stress parce que j'ai quand même dû faire le forcing pour qu'il m'accorde plus de jours. Bon, après, c'est en théorie, en pratique. Si tu te démerdes plutôt bien, il y a moyen de faire une prorogation. Bref. Le petit délai. Tu as eu ce qu'il faut dans les délais. C'est ça. Et du coup, là, on est à quel mois? Et là, on est en janvier. J'ai signé le compromis le 8 janvier, si je ne me trompe pas. Ouais. Non, l'offre de prêt le 8 janvier et j'ai signé du coup chez le notaire le 3 février. Le 3 février, et je me souviin, c'était le jour où on avait fait la première vidéo. Exactement. Que tu trouveras sur la chaîne YouTube en direct. On était venu avec la personne, enfin le maître d'œuvre qui a fait les travaux ici. Et donc on est début février, tout excité j'imagine. C'était quoi ton pressentiment, ta sensation? Comment tu étais? Le soulagement. Ouais. J'étais soulagée. J'avais vraiment un poids sur les épaules. Une fois que j'ai signé, j'ai sorti de chez le notaire, je me suis arrêtée, j'ai fait yes. Cette sensation, elle est pas incroyable la première fois. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah oui, c'était vraiment une délivrance presque. C'était incroyable. J'avais mes clés, je me suis dit ça y est, je suis propriétaire. Et je trouve que tu as été, parce que Manoa, il y a un accompagnement personnalisé, mais il y a aussi un petit groupe avec les autres personnes que j'accompagne. Et je le répète assez régulièrement dans le groupe, le temps que tu as mis entre la recherche de biens et le moment où tu signes chez le notaire, sincèrement, ça n'a pas mis énormément de temps. Ça a mis même pas 6 mois. Non. Ça a mis même pas 6 mois. Ouais. Tu as des personnes qui recherchent encore leurs biens, ça va faire 1 an. Donc, toi, tu vois ça long, mais je trouve que c'est tout à fait correct. Voilà, tu as signé l'offre d'achat fin septembre, début février, tu as les clés, tu es dans l'appartement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et du coup, là, on arrive dans la fameuse phase travaux. La fameuse phase travaux, tu sais ce qu'on va faire pour la phase travaux? On va couper et on va regarder parce qu'ils ont envie de voir quand même. Ils ont envie de voir qu'est-ce qui a été fait. Là, ils s'impatientent. Allez, on va faire un petit tour de chez toi. C'est parti. Let's go. Pause. C'est encore moi. Je sais que tu veux voir à quoi ressemble cet appartement, mais ce que je vais te demander, c'est d'être un petit peu patient parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. On va la couper là et du coup, je t'attends dans quelques jours pour voir la prochaine partie. Ce que je t'invite à faire, n'oublie pas de liker, de partager, laisse ton commentaire. Et puis on se voit dans quelques jours pour la dernière partie. Allez, à plus tard. Ciao.